Bonjour, je m'appelle Bernard Stock. Après une carrière de plus de 30 années dans l'informatique, qui a été une période vraiment passionnante de ma vie, je travaille dans le domaine du développement personnel, qui est un domaine très vaste et également passionnant. Et comme vous, je suis fan de golf. Je voudrais partager mon expérience de ce sport atypique qu'est le golf. En effet, beaucoup de gens ne savent pas et ne comprennent pas ce qu'il y a d'intéressant dans ce sport. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce sport, c'est tout d'abord la nature, le plein air, le vrai. En effet, le golf est une activité de plein air, dans la verdure. Rien de plus agréable, appréciable et relaxant de partir en pleine nature et s'exercer pendant quelques heures. Cela permet vraiment de déconnecter et de souffler. C'est l'art de la précision également. J'ai aussi découvert dans le golf, ma capacité à viser des objectifs précis en me concentrant sur une cible, qu'elle soit lointaine ou non. Ce sport aide réellement à développer ses capacités de concentration, de minutie et de précision. Et bien évidemment, cela aide aussi dans la vie de tous les jours, dans la vie active. C'est aussi cette puissance insoupçonnée, incroyable mais vraie. Après quelques essais loupés et plusieurs crises de désespoir, comme vous avez pu également en avoir, j'ai réussi à comprendre toute la puissance que j'avais entre les mains. Et quels étaient les critères pour réussir à maîtriser au mieux cette puissance et comment il fallait s'y prendre. À force de persévérance, on arrive à envoyer très loin ces petites balles, qui font environ 45 grammes, et cela procure un vrai bonheur. Très important dans ce sport, les relations sociales. Alors oui, c'est sûr, cela demande un certain temps d'adaptation, et plusieurs périodes d'incompréhension. Mais une fois que l'on connaît tout le jargon du golf, on se sent comme faisant partie d'un club très privilégié. Les golfeurs sont comme une grande famille qui se connaît, qui s'encourage. Il y a une ambiance tellement sympathique. Le golf est un sport très social, qui permet de faire de nombreuses rencontres à chaque parcours. C'est une activité que l'on fait entre amis, mais aussi entre relations d'affaires. Nous avons également, bien sûr, une technique très pointue. Le golf est aussi un sport très technique, qui nécessite grandement de prendre des leçons. La façon de tenir le club, la crosse ou le bâton, la prise en compte de la distance et du vent, l'orientation du buste et du club. Tant de paramètres à prendre en compte et maîtriser pour être bon et surtout devenir meilleur. Plus on aime, et plus on aime. Et c'est sûrement comme beaucoup d'autres sports, mais plus on pratique le golf, plus on devient bon, et plus on apprécie de le pratiquer. Mais comme je le disais tout à l'heure, le golf est particulièrement spécifique, et les premières pratiques peuvent en faire renoncer plus d'un. On en sort courbaturé. Oui, absolument, et plus tendu qu'au démarrage. Mais avec quelques séances de pratique, cela devient vite plus naturel. Et on commence à y prendre réellement plaisir. Avant de vous dévoiler 3 conseils pour bien débuter au golf, je vais vous dire pourquoi autant de personnes aiment le golf. Le côté nature, son côté technique, la maîtrise qu'il faut déployer, et son côté social très intéressant. Premièrement, le golf se pratique à tout âge. En effet, jouer au golf, comme on a l'habitude de dire, de 7 à 77 ans. Le golf est un exercice physique et mental de grande précision. En effet, le golf mobilise nos leviers de commande inconscientes, les stimule, les dynamise, afin d'obtenir une parfaite coordination des gestes et des positions. Le golf nécessite un bon travail de concentration. Il fait travailler nos méninges, nos neurones, et cet entraînement s'avère un précieux exercice pour notre mémoire. Car, pour tout le monde, le temps qui passe se charge de nous jouer des tours
dans le registre fragile de notre cerveau. Quatrièmement, le golf permet de se mettre au vert. Jouer sur un parcours de golf contribue efficacement à l'entretien de notre capital santé. Souvent situé dans un environnement paradisiaque, les terrains se tiennent le plus souvent à un bon écart des villes et nous permettent d'oxygéner nos poumons, de faire le plein de bon air et de senteurs. Le golf offre la possibilité d'enregistrer de belles images, facteur de bien-être, source positive d'harmonie. Les très beaux paysages apaisent, calment, libèrent le trop de stress. Cette autodépollution rejaillit positivement sur la famille, sur le travail et sur la santé. Enfin, le golf favorise la convivialité. Dans les havres de paix proposés par ce sport exigeant, oubliant les traces d'une société électrique et stressante, les liens humains se tissent, ouvrant à une communication de grande qualité. Voici les 3 conseils pour bien débuter au golf. Le soleil est au beau fixe. Une nouvelle saison va démarrer. Quel que soit votre objectif et votre niveau, vous avez tous envie de progresser et de ramener une très belle carte. Alors voici 3 conseils pour vous y aider. Vous pouvez diminuer la pression et le stress en remplaçant le mot « important » par le mot « avantage ». Une des premières causes d'erreur sur le parcours, c'est le stress, qui amène une tension nerveuse qui vous empêche de jouer comme d'habitude. Le stress arrive souvent quand le coup paraît important à vos yeux. Et par numéro 1, je dois bien commencer ma partie. Les putts à faire et que vous réussissez d'habitude. Lorsque vous donnez beaucoup d'importance à quelque chose, vous créez à l'intérieur de vous-même une tension excessive. L'importance que vous donnez va solliciter un apport d'énergie supérieur à la normale, donc une surexcitation, et va de ce fait générer du stress. Le golf n'est qu'un jeu de détente, n'est-ce pas? Alors remplacez l'importance par l'avantage. Il est avantageux de bien commencer la partie, car cela va me mettre en confiance et je pourrai continuer sur ma lancée. J'ai un avantage à rentrer ces petits coups, car je sais le faire. Alors, pourquoi les rater? C'est avantageux de réussir ces derniers trous, car je serai très heureux de rendre une très belle carte. Le fait de donner de l'avantage plutôt que de l'importance va diminuer la pression face à la situation. Et vous allez vous concentrer sur ce qui est avantageux de ce que vous avez à faire plutôt qu'à son importance. Diminuez l'importance et recherchez l'avantage et le plaisir. Vous pouvez le faire. Deuxièmement, vivez vos émotions. Deuxième conseil. Les émotions font partie intégrante de notre vie. Nous vivons des milliers d'émotions par jour, sans s'en rendre compte même. Il ne faut pas chercher à contrôler vos émotions. Personne ne le peut. Cela fait partie de votre cerveau émotionnel. Vous n'en avez pas le contrôle. Vous avez parfois trop tendance à cacher vos émotions. Mais une émotion qui ne s'exprime pas reste marquée profondément en vous. Toute émotion générée se traduit sous forme chimique. Elle se diffuse dans notre corps, stagne et fait des ravages. Et cette émotion a besoin d'être traitée. Alors il faut vraiment vous exprimer. Exprimez-vous. Si vous avez de la frustration, de la colère, des peurs sur le parcours, vous ne pouvez pas contrôler ces émotions. Mais vous avez la responsabilité de les traiter. Pour cela, pensez et passez à autre chose. Troisième conseil, arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous avez sûrement entendu cette phrase dans le domaine sportif, à n'importe quel niveau. Mon premier adversaire, c'est moi. Si votre premier adversaire, c'est vous, c'est que vous ne vous connaissez pas bien. Je préfère de loin me battre contre le parcours, contre un adversaire, plutôt que contre moi-même. Si vous vous méfiez de vous, comment voulez-vous être en confiance?
et avoir une bonne estime de vous. Soyez votre meilleur ami. En plus, vous passerez de meilleurs moments sur le parcours, plutôt que de passer votre temps à vous flageller et à vous insulter en vous disant « t'es nul, t'es bon à rien ». Si vous avez ce genre de discours interne, changez-le. Imaginez simplement que vous jouez avec votre meilleur ami en formule Scramble par exemple. S'il rate un coup, vous allez lui dire « oh là là, qu'est-ce que t'es mauvais, t'es nul, vraiment, trop nul ». Et là, vous pouvez être sûr qu'il ne va pas vouloir jouer longtemps avec vous. C'est exactement la même chose pour vous. Devenez votre meilleur ami sur le parcours. Encouragez-vous plutôt que de vous rabaisser. Vous allez pouvoir rassembler toutes vos forces pour faire les meilleurs choix. Ne vous trompez pas d'adversaire. Voilà, ce sont les 3 conseils très simples pour débuter votre année de golf, pour bien la débuter. Ce sont des choses que les sportifs de haut niveau travaillent tous les jours. Donc, si c'est bon pour eux, c'est aussi bon pour vous. La meilleure façon d'améliorer son jeu est d'améliorer la personne qui tient le club et qui prend les décisions, c'est-à-dire vous-même. Ceci est la première vidéo d'une série que je dédie au golf. Dans la prochaine vidéo, je ne vous parlerai pas de technique ni d'entraînement, ne vous inquiétez pas. Vous avez assez largement tout ce qu'il faut pour cela. Practice, entraînement, cours, professeur, etc. Je vous parlerai d'une chose qui me semble la plus importante, outre la technique bien évidemment, la psychologie du golf. La tension et le stress sont des éléments qui prennent une importance de plus en plus grande au fur et à mesure de la progression de votre index. À partir d'un certain niveau, ou lorsque vous possédez correctement les techniques du golf, on considère que le moral entre pour au moins 50% dans votre réussite au golf. Je vous dévoilerai les 5 secrets qui vont vous aider à exploiter pleinement votre potentiel et de ce fait, prendre encore plus de plaisir sur le terrain. Ces secrets vous aideront à devenir plus régulier dans vos performances. Et si vous devenez plus régulier, vous pourrez ainsi vous permettre d'améliorer ce fameux handicap et briller par rapport à vos partenaires. Merci de votre attention. Et pour vous remercier d'avoir suivi cette discussion sur le golf, donnez-moi ci-dessous vos coordonnées. Je vous enverrai un cadeau. Mais j'ai encore une demande à vous faire. Laissez-moi un commentaire avec votre avis, vos questions, vos besoins, ainsi que votre prénom et votre email, si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous répondrai. Et avec le cadeau, je vous enverrai le lien pour la prochaine vidéo qui ne manquera pas d'être passionnante. Cliquez sur le lien suivant pour donner votre email ainsi qu'un commentaire. Merci, à très bientôt.